Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parlons Argent. On se retrouve donc pour un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de crowdfunding immobilier. Oui, alors tu as déjà entendu parler du crowdfunding. Alors qu'est-ce que le crowdfunding déjà? On peut le traduire très simplement en financement participatif. Concrètement, un porteur de projet, alors ça peut être pour une cause humanitaire, comme ça peut être pour, par exemple, ce qui a été souvent le cas ces dernières années sur des projets d'innovation d'objets. Par exemple des porteurs de projets qui ont envie de créer un objet, un produit qui est un peu révolutionnaire ou qui n'existe pas et qui souhaitent développer ce projet, le vendre, enfin le commercialiser, souhaitent utiliser le crowdfunding, donc le financement participatif par le biais de plateformes, pour financer donc le développement du produit et amorcer un petit peu son projet. Donc ça a été le développement du crowdfunding a été surtout sur ce genre de choses, donc les projets d'innovation dans les objets, et puis le soutien de causes humanitaires, je pense, causes humanitaires ou pas. D'ailleurs, ça peut être aussi des associations dans des causes diverses et variées, de la santé, enfin voilà, ce genre de choses. Vraiment pas mal d'univers, mais il y a quand même un secteur qui avait été un peu, pas épargné, mais qui avait été un peu délaissé par le financement participatif. C'était évidemment tout ce qui est investissement pur, avec évidemment des retours sur investissement, parce qu'effectivement, le crowdfunding de projet sur des objets ou sur des objets, généralement tu as toujours évidemment un retour, mais il n'est pas forcément aussi important que que la mise que tu as faite, ce qui est logique, puisque l'idée c'est de développer, que le porteur de projet puisse développer et amorcer son projet. Et la cause humanitaire, évidemment, ça va de sens. L'idée, c'est de soutenir une cause, soutenir une association dont l'objectif est important pour toi, et ça peut se comprendre. Évidemment, c'est pas un investissement financier, c'est peut-être un investissement social dans l'avenir, mais pas forcément financier en tout cas. Les plateformes les plus connues, c'est KissKissBankBank, Ulule et Kickstarter. Kickstarter, il me semble que c'est le pionnier dans le domaine, qui est sûrement encore d'ailleurs le plus gros. KissKissBankBank, je crois que c'est français, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est français. Voilà, et donc c'est les trois plateformes les plus connues, et puis celles où il y a le plus de projets, et des plateformes où il y a énormément de diversité de projets. Alors, on vient un petit peu à la question de ce podcast, qui est de parler de crowdfunding immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que le crowdfunding immobilier? C'est le financement finalement d'un projet immobilier en tout est parti par du coup le financement participatif. Donc généralement c'est pas la totalité évidemment du projet, puisque ça serait je pense même peut-être un peu risqué. Donc généralement c'est une part du projet, un pourcentage du projet qui est financé par le financement participatif. Alors ça permet à des promoteurs justement d'aller chercher de lever des fonds, d'avoir une nouvelle possibilité de lever des fonds auprès de particuliers, et de trouver des nouvelles possibilités de lever des fonds autres que le prêt bancaire ou ce genre de choses. Alors le rendement dans l'immobilier, de manière générale, dans l'investissement de l'immobilier, il est entre 5 et 15%. Alors ça dépend évidemment du projet, ça dépend de la cible, évidemment, si tu vises par exemple des étudiants, si tu vises des couples, si tu vises des appartements plus ou moins grands, ça dépend de la localisation, tu auras compris. Évidemment, l'investissement dans l'immobilier, c'est pas non plus quelque chose de simple, parce que ça dépend de tous ces critères-là. Donc on peut pas
je peux pas te donner un rendement particulier, mais on peut considérer que l'immobilier c'est entre 5 et 15, tout dépend de ce que tu en fais, évidemment. Eh bien, une société, alors il y en a plusieurs évidemment, mais une société que j'ai découvert il y a quelques mois, au fin de l'année dernière, qui en fait s'est spécialisée, alors elle ne fait pas que ça, mais c'est spécialisée dans le crowdfunding immobilier. La société s'appelle WeSeed, donc WISEED.com. Donc plateforme de crowdfunding spécialisée dans l'investissement de manière générale, donc c'est investissement dans les startups, investissement dans l'immobilier, investissement dans les énergies renouvelables et les innovations sociales. Donc assez intéressant parce qu'il y a quand même plusieurs, il y a une diversité dans les projets, mais c'est vrai qu'ils ont un pôle immobilier. Depuis 2012, vraisemblablement en tout cas pour l'immobilier. Alors, la société elle est un peu plus vieille que ça d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'est depuis 2009 ou 2010 que la société existe. Voilà, ça fait déjà 7-8 ans que la société existe, donc ça commence à être déjà une société assez fiable là-dessus et qui commence à se faire vraiment un nom dans l'investissement, dans le crowdfunding immobilier. Ils ont beaucoup de projets déjà qui a été réalisés depuis 2012. Alors j'ai pas le chiffre, il me semble que sur leur site il y a le chiffre. C'est un petit peu dommage que j'ai pas noté ce chiffre, mais en tout cas depuis 2012 il y a de très nombreux projets qui ont été réalisés par le biais de la plateforme. Donc l'idée, pour expliquer comment ça fonctionne, vous avez des porteurs de projets, donc généralement ce sont des promoteurs qui cherchent à lever des fonds pour financer des projets immobiliers. Et donc ils vont proposer leurs projets et WeSeed va faire une sélection. Et c'est là où, évidemment, WeSeed, apporte son expertise, parce que c'est pas simplement une plateforme où le porteur de projet va déposer son projet et va être validé sans forcément de regard, sans le regard de WeSeed derrière. WeSeed, eux, regardent vraiment de manière attentive et font une sélection rigoureuse des projets pour effectivement après les proposer au financement. Il faut savoir qu'il y a à peine 10%, donc c'est même un peu moins de 10% des projets, enfin des dossiers qui sont soumis, sont proposés après au financement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% des projets proposés qui sont financés, enfin qui arrivent en financement. Donc on sait même pas, d'ailleurs on sait même pas qui sont financés, c'est qui sont proposés au financement. Il y a aussi des projets qui peut-être alors ça il n'y a pas le chiffre, peut-être que des projets qui sont proposés au financement qui n'arrivent peut-être pas à arriver à 100% de l'objectif de financement participatif. Donc ça c'est vraiment assez intéressant là-dessus. Au niveau de la sélection, donc WeSeed va s'intéresser à qui est l'entreprise, quelle est son histoire, son équipe évidemment, quelles sont ses précédentes réalisations, l'historique du promoteur, donc puisqu'il y a une analyse de la viabilité financière du projet, chiffre d'affaires, capitaux propres, son taux d'endettement, ses liquidités. Donc voilà, l'idée c'est que WeSeed va faire évidemment un écrémage dès le départ pour voir, pour vous proposer, pour te proposer seulement les projets qui sont les plus fiables et les plus à même de réussir. Évidemment, il y a un risque, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est pour ça que je te dis que voilà, il y a quand même une sélection, parce que ça reste de la promotion immobilière. Donc quels peuvent être les risques dans la promotion immobilière? Évidemment, il peut y avoir une faillite du promoteur, ça peut arriver, une liquidation judiciaire, ce genre de choses. Et c'est pour ça que voilà, WeSeed regarde très attentivement ça pour éviter ce genre de choses. Et puis ça peut être simplement difficulté, je suppose, du promoteur à vendre les biens immobiliers qu'il construit. Donc que ce soit des appartements, des maisons, ou ce genre de choses, ou ça peut être peut-être de l'immobilier d'entreprise ou des commerces. Dans tous les cas, la problématique, c'est qu'à la fin, il faut bien vendre ce que tu construis. Donc forcément, il y a une part d'incertitude là-dedans. Malgré tout, voilà, WeSeed fait une sélection
très attentive là-dessus. Ils ont d'ailleurs mis en place un scoring, donc ce qu'ils appellent un scoring. Bon, c'est assez courant dans l'immobilier, hein, le scoring. Alors l'idée, c'est de donner une note, à la personne qui serait intéressée par investir dans un projet, permettant, d'avoir une note globale du risque. Même si celui-ci, comme je dis, est grandement évacué par la sélection assez pointue de WISeed. Donc tu as une note de A à E, je crois, A à E ou A à F, qui permet, et à chaque fois tu as des critères en fait, tu as une note globale et après pour chaque critère, donc ça va être par exemple les capitaux propres, ça va être le chiffre d'affaires, ça va être non, je crois pas que ce soit ça en fait, c'est plutôt le premier, ça doit être la taille du promoteur, tu vois, si tu parles d'un promoteur qui est dans, je sais pas, dans le top 5 par exemple français de la promotion immobilière ou dans le top 100, tu vois, forcément plus il sera gros en nombre de projets, en chiffre d'affaires, plus il sera haut, évidemment il aura une note haute. Ce qui fait qu'au final, tu as plein de petits critères comme ça, une dizaine de critères, qui sont étudiés évidemment par WISeed, qui permettent d'obtenir une note globale, qui va de A à E, il me semble, qui permet du coup à la personne qui souhaite investir, donc toi par exemple, d'investir, de te rendre compte, de comparer les projets, parce que par exemple tu as peut-être 3, 4, 5 projets en même temps qui sont proposés à l'investissement, ça te permet de toi de faire une sélection. Et puis même si tu en as 3, 4 qui sont proposés, cela ne t'intéresse pas, tu peux attendre, il y en aura peut-être d'autres, et il y en aura sûrement d'autres, puisque j'ai remarqué, en tout cas depuis le mois de octobre-novembre que je connais WISeed, ils ont quand même mis très régulièrement des nouveaux projets d'immobilier en ligne. Donc il faut pas non plus se précipiter, mais c'est sûr que si tu choisis un projet immobilier dont le scoring est A ou B, tu auras évidemment moins de risques que si tu en choisis un qui a une note E par exemple. Même si, encore une fois, le risque est limité, il y a toujours un risque, hein, même si WISeed élimine grandement les risques dès le départ. En tout cas, essaye d'évacuer les risques. Il y a toujours un risque de perte de capital, c'est certain. Pour d'ailleurs aller dans ce sens-là et justement contrebalancer un peu tout ce que je te dis depuis le départ sur la fiabilité, il y a eu un défaut de paiement donc sur un projet qui a été financé par WISeed et une autre plateforme. Je crois que c'est le même projet d'ailleurs. Je pourrais te retrouver ça. D'ailleurs, je pense que je vais te le mettre dans la description. Je te remettrai le lien de l'article. Je me suis quand même assez documenté dessus. Et donc il y a eu un défaut d'une société qui a été mise en liquidation judiciaire. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais concrètement, la société... en fait, c'est un groupe qui a plusieurs activités et il y a une des activités du groupe qui a causé la perte entre guillemets du groupe entier, enfin qui a mis en difficulté le groupe, ce qui fait que la société s'est placée en début d'année en liquidation judiciaire. Malgré tout, il faut savoir qu'il y avait déjà la moitié des remboursements qui ont été effectués depuis le projet, depuis la levée des fonds, qui ont été remboursés aux personnes. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, ce que mentionne l'article que j'avais lu, c'était sur Que choisir. Il y a la garantie financière d'achèvement qui, a priori, est une garantie... dont est éligible les banques, enfin en tout cas c'est les banques qui sont chargées d'exécuter cette garantie financière d'achèvement, c'est-à-dire que concrètement la banque doit pouvoir apporter les fonds qui manqueraient éventuellement pour finir le projet, d'accord, pour finir l'achèvement du projet. Donc ça limite encore le risque, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont investi dans ce projet vont perdre 100% de leur argent. Non, c'est pas le cas. Déjà, ils ont été remboursés à moitié, plus les intérêts évidemment entre temps, et surtout, il y a déjà effectivement la garantie financière d'achèvement qui va sûrement
permettre de finir le projet si en tout cas elle est utilisée, mais ça, a priori pour ce projet-là, ça sera pas du tout le cas, il n'y aura pas besoin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, donc il faut pas non plus s'alarmer là-dessus. Surtout que au final le risque il est un petit peu bon, c'est un peu différent, mais tu vas me dire que je suis un peu je compare ça un peu de manière bizarrement, mais si par exemple toi tu veux faire construire, quand tu sélectionnes ton promoteur, c'est un petit peu comme si tu choisissais le meilleur promoteur avec les moins de risques, celui qui a le plus de fiabilité. C'est un petit peu la même chose en investissement. Voilà, c'est différent, certes, mais c'est un peu, enfin, c'est différent dans l'exécution, mais c'est équivalent ça se ressemble dans la sélection, puisque tu vas essayer de trouver le promoteur effectivement qui a les meilleures notes, qui est sérieux, ce genre de choses. Et là, c'est pareil, tu vas essayer d'avoir, et encore là, la sélection elle est poussée parce que l'entreprise WeSeed, qui est la plateforme de crowdfunding, va, elle, aller chercher les bilans financiers de la société, enfin, va s'intéresser à tout ça, chose que toi, en tant que particulier, tu seras incapable de faire parce que tu n'as pas les compétences, et surtout, ça serait bien trop compliqué, bien trop long à faire. Donc voilà, donc pourquoi je te parle de ça ? Parce que je trouve qu'en fait, on en arrive un petit peu à la fin du podcast, mais c'était surtout pour arriver à terminer sur cette idée que le crowdfunding immobilier est une manière en fait d'investir dans l'immobilier avec des mises qui sont bien inférieures à si tu devais investir par toi-même en achetant une maison, un appartement, en louant, d'accord ? Puisque là encore une fois, les risques, il y en a, hein, ils sont pas non plus totalement nuls. Parce que tu peux très bien faire un mauvais investissement. Là, tu pourras t'en prendre qu'à toi, d'accord ? Tu peux très bien acheter trop cher. Tu peux très bien acheter un produit qui aura des malfaçons. Tu peux aussi, le risque de ne pas arriver à louer ton à louer ton bien immobilier. Tu vois, donc il y a des risques aussi. Ils sont pas totalement nuls, ça c'est certain. Donc voilà, donc c'est une manière vraiment assez simple et surtout rapide d'investir dans l'immobilier avec des rendements qui sont quand même intéressants, puisque sur les projets que j'ai pu voir, on peut avoir des rendements bruts de 10% par an, et c'est des projets à financer sur 18 mois généralement. C'est-à-dire que tout est remboursé au bout de 18 mois et tu as des intérêts de toute façon en plus. Donc, tu peux miser à partir de 100 €, donc tu vois, c'est vraiment ridicule. Et commencer à investir dans l'immobilier. Alors, si par exemple, tu voudrais investir dans l'immobilier sans vraiment trop savoir comment faire, tu vois qu'il y a quand même des rentabilités qui sont quand même intéressantes, puisque 10% c'est pas rien quand même. Bien là, ça te permet, tu vois, de mettre un petit peu d'argent. Évidemment, faut pas dire je vais mettre 100 000 €, ça va être génial. Je vais avoir 10%, c'est super. Je vais avoir 10 000 €. Oui, c'est sûr, mais après, encore une fois, il y y a toujours un risque dans les investissements, dans n'importe quel investissement. Donc, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, encore une fois. Mais je pense que vraiment, c'est une alternative vraiment très intéressante à l'investissement en direct dans l'immobilier. Alors moi, ça m'intéresse, j'ai pas encore investi dedans, mais je suis en train d'y réfléchir très, très sérieusement. Pourquoi pas commencer avec une petite mise de, 2, 3, 4 000 €, l'histoire de voir, et puis pourquoi pas un peu plus après. Je suis en train d'y réfléchir, et ça peut rentrer dans ma stratégie, évidemment à terme, d'investir aussi dans l'immobilier, puisque c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça peut en faire partie. C'est un truc que tu peux combiner avec l'investissement dans les parkings, l'investissement dans un logement étudiant, ce genre de choses, tu vois. C'est des choses que tu peux combiner évidemment avec, pour aussi limiter le risque. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je te mettrai donc en description
je pense, une interview de la présidente de WeSeed, Stéphanie Savel, sur BFM Business. Tu verras, c'est intéressant, elle donne d'autres informations. Et puis l'article, donc sur le défaut, puisque voilà, l'idée, je te cache pas, je te cache rien. L'idée, c'est que je te montre vraiment ce qui est possible de faire. Et oui, il y a des défauts, et c'est possible qu'il y ait des défauts. Alors depuis 2012, il n'y avait pas eu de défaut, et le premier défaut arrive là en 2018. J'ai envie de te dire, alors je sais plus, je crois que c'est une soixantaine, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont financé une soixantaine de projets immobiliers, donc ce qui est vraiment important. Et voilà, t'as eu un défaut, oui, certes, et encore une fois, ça veut pas dire que les gens vont perdre leur argent, et 100% de leur argent, donc c'est des choses à méditer, mais voilà, l'article en parle très bien, tu verras, c'est assez intéressant. Et voilà, l'idée, c'est que je te cache rien, tu sais exactement ce qui est possible de faire. Ça mérite vraiment d'y réfléchir, et encore une fois, de pas tout mettre, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et de regarder attentivement ce qui est possible de faire. Voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast. On se retrouve demain, je te promets que demain on se retrouve, oui, parce que j'ai autre chose à te dire d'assez intéressant. Voilà, je te souhaite une bonne journée, on se dit à demain. Ciao!